à une époque où l'Église se traînait dans une religiosité sèche et où l'Évangile était devenu une simple formalité entre les hommes, Dieu commença à préparer un homme, non pas un prédicateur de carrière, ni un théologien professionnel, mais un avocat froid, logique, convaincu de sa propre raison. Son nom, Charles Grandisson Finet. Finet n'avait jamais imaginé que sa vie serait utilisée pour embraser des nations. Jusqu'à ce moment-là, la foi était pour lui un concept lointain, quelque chose que ses collègues ridiculisaient, quelque chose que lui-même rejetait, mais quelque chose commença à agiter son âme. Il y avait un vide, une soif, et un jour il décida, s'il y a vraiment un Dieu, je dois le trouver. Il partit seul, se dirigea vers un bois et s'y agenouilla. Un avocat essayant d'argumenter avec le ciel, mais lorsqu'il ouvrit la bouche, il n'y avait plus d'arguments, seulement des larmes et de la conviction. Et là, dans ce bois, le ciel s'ouvrit. Avec ses propres mots, il décrivit ce qui arriva. Ce fut comme si des vagues d'amour liquide traversaient mon corps. Une paix glorieuse envahit mon être. Je ne sais pas si j'étais au ciel ou sur la terre, mais Dieu était entré en moi. Finet sortit de ce bois comme un homme transformé, et il savait qu'il ne pouvait plus vivre pour lui-même. L'Évangile était réel, le ciel était réel, le Saint-Esprit était réel et habitait désormais en lui. Cet avocat rationnel devint un prédicateur enflammé par le feu du ciel. Avec le temps, les gens commencèrent à remarquer qu'il n'était pas un homme ordinaire. Quand Charles Finet prêchait, le ciel s'inclinait et tout commençait là, dans un moment secret de reddition totale où l'homme naturel meurt et où l'instrument de Dieu naît. Le bois qui semblait autrefois solitaire était devenu un autel. Ce qui était silence se transforma en appel. Ce qui était vide fut rempli de la gloire de Dieu. Ainsi commence l'histoire d'un homme qui secourait des nations. Mais le secret n'était pas sur le pupitre, il était dans le bois, car tout réveil public commence par une rencontre privée. Après cette rencontre dans le bois, Charles Finet ne pouvait plus vivre comme avant. Il avait été marqué par le ciel. Cet avocat froid était mort, et, à sa place, se tenait un homme aux yeux remplis d'éternité. Il laissa tout derrière lui. Sa carrière prometteuse, le prestige, les arguments humains, et il prit sa croix. Dieu commença à le conduire de ville en ville, mais Finet n'était pas comme les prédicateurs de son temps. Il n'utilisait pas d'ornements, il ne tournait pas autour du pot. Sa prédication était directe, tranchante, comme une épée affûtée qui déchirait le cœur des hommes. Les églises qui l'invitaient n'étaient souvent pas préparées. Les cultes qui commençaient avec formalité se terminaient dans les larmes, la confession des péchés et des cris de miséricorde. Mais le plus impressionnant était la présence qui l'accompagnait. C'était quelque chose d'invisible, mais de réel, si réel que dans certains endroits, il n'avait même pas besoin de prêcher. L'un des témoignages les plus percutants eut lieu dans une usine textile. Finet y entra seulement pour une visite. Lorsqu'il passa dans l'atelier de couture, une jeune ouvrière le regarda et commença à trembler. En quelques secondes, elle se mit à pleurer de manière incontrôlable. D'autres travailleurs la regardèrent et furent envahis par la conviction de péché. Sans une seule parole, sans un hymne, sans un sermon, la présence de Dieu descendit comme un manteau invisible. L'usine s'arrêta, les machines furent éteintes. Le propriétaire, effrayé par ce qu'il voyait, lui demanda « Monsieur Finet, pourriez-vous prier pour eux ?» Il pria, et là même, entre les fils et les vêtements, des dizaines de personnes donnèrent leur vie à Christ. Et ce type d'événement n'était pas isolé mais fréquent. Dans les hôtels, sur les chemins, dans les bateaux, Finet transportait une atmosphère. Le Saint-Esprit marchait avec lui. Il y avait un poids saint, une crainte. On disait que lorsque Charles Finet s'approchait d'une ville, le climat changeait littéralement. Non pas de manière naturelle, mais spirituelle. Il y avait une atmosphère d'attente, comme si le ciel lui-même se préparait à descendre. Les gens ressentaient une tension dans l'air, une conviction inexplicable qui précédait son arrivée. Une fois,
Alors qu'il voyageait en train vers une croisade, Finney fut reconnu par les passagers. L'onction qu'il portait était si lourde, si chargée de la gloire de Dieu, que lorsqu'il posait sa main sur quelqu'un, cette personne tombait dans une profonde conviction et dans la prière. La manifestation fut si intense que le conducteur du train dut s'arrêter dans une ville proche. Cet arrêt dura environ 13 heures pour que tous puissent s'en remettre et pleurer. Les villes où il prêchait changeaient. Les bars fermaient. Les prostituées abandonnaient leurs vices. Les hommes d'affaires organisaient des réunions de prière au lieu de dîner. Les enfants parlaient de Dieu dans les ruelles. Un journaliste écrivit « Ce n'est pas seulement que Finney prêche avec puissance, c'est qu'il porte une présence qui change tout autour de lui. » Charles Finney n'était pas un animateur de foule, c'était un homme qui connaissait l'autel, et c'est pourquoi il avait le feu dans les yeux et la gloire sur les lèvres. Car l'onction ne vient pas pour divertir, elle vient pour convaincre, transformer et incendier. Plus Charles Finney prêchait, plus les effets de son message devenaient célèbres. Mais derrière les foules impactées, il y avait un homme qui s'abandonnait jour après jour dans le lieu secret. Finney comprenait quelque chose que beaucoup oublient. Nul ne peut porter une gloire publique sans une vie cachée avec Dieu. L'onction qui faisait trembler les villes était arrosée par la prière, le jeûne et les larmes, loin des regards humains. Il disait « La prière persévérante conduit le cœur à un état où Dieu peut agir. Sans elle, tout est vain. » Finney priait pendant des heures. Il pleurait pour le salut des pécheurs, avec des gémissements profonds. Il ne priait pas seulement pour l'inspiration, il priait par responsabilité. Il savait que les cieux ne s'ouvrent que là où un autel est dressé. Dans de nombreux récits, avant de prêcher, il arrêtait tout et s'en allait prier. Parfois, il sortait de la chambre le visage illuminé, les yeux humides et l'atmosphère chargée de gloire. Un témoin écrivit « Quand il entrait au pupitre, il n'entrait pas seul, c'était comme si Dieu venait avec lui. Il y avait du poids, il y avait du feu, il y avait de l'éternité dans ce lieu. » Lui-même décrivit un tel moment. Une fois, alors que je priais pour le salut d'une ville, je fus saisi d'une profonde angoisse. C'était comme si l'Esprit de Dieu pleurait en moi. Je ne pouvais pas m'arrêter. Cette nuit-là, Dieu me donna la conviction que beaucoup seraient sauvés. Et ils le furent. C'était là le secret de Finney. Il ne se confiait pas en lui-même, mais dans la présence de Dieu. Ses paroles ne portaient pas seulement la raison, mais une autorité spirituelle. Il n'y avait pas de mise en scène, pas de décor. Il y avait la crainte, il y avait le brisement, et c'est pourquoi ses sermons, même sans microphone, pouvaient être entendus clairement, et, plus encore, étaient ressentis. Les gens éclataient en sanglots rien qu'en entendant sa voix, non pas parce qu'il criait, mais parce qu'il y avait du feu dans ce qu'il disait. Il y avait l'onction. Finney dit une fois, « Quand l'esprit est présent, les auditeurs ne peuvent pas résister. Le cœur se brise, l'orgueil est écrasé et le pécheur ne peut plus se cacher. » Tel était le ministère de Charles Finney, un autel ambulant, un homme qui entrait dans le secret et sortait en portant le ciel sur ses épaules. Finney ne prêchait pas pour avoir une audience, la célébrité ou pour satisfaire les foules. Il prêchait pour transformer des vies. Et les transformations étaient profondes. Des villes entières s'arrêtaient pour écouter son appel à la repentance. Dans chaque lieu où l'onction se posait, l'impact n'était pas passager. Les bars et les maisons closes fermaient leurs portes. Les vices étaient abandonnés. La corruption et la violence cédaient le pas à la prière et au réveil. Un témoin de l'époque raconta « Après que Finney eut prêché dans une ville, les dirigeants n'avaient plus besoin de garde du corps pour maintenir l'ordre. Le crime diminuait tout simplement. Les gens commençaient à se soucier les uns des autres et l'Église commençait à fleurir. Ce mouvement ne fut pas un feu de paille, mais une flamme qui resta allumée pendant des décennies. Des églises autrefois vides devinrent de ferventes maisons de prière. Des familles furent restaurées. Des jeunes abandonnèrent leur vie de péché pour vivre une vie nouvelle dans l'esprit. Finney affirmait « Le vrai réveil n'est pas un spectacle, c'est la sainteté.
C'est un peuple disposé à vivre selon la volonté de Dieu, même quand personne ne regarde. Et le réveil qui commença avec sa voix s'étendit bien au-delà de son temps. Des décennies plus tard, des leaders et des pasteurs témoignaient encore de l'impact de sa prédication. Des villes qui avaient été plongées dans l'obscurité devinrent des phares de lumière, et le nom de Finney resta gravé comme l'un des plus grands instruments du Saint-Esprit dans l'histoire des États-Unis. Aujourd'hui, en regardant en arrière, nous voyons que le mouvement de Dieu à cette époque fut une démonstration de la puissance de la prière, de l'onction et de l'obéissance. Et la leçon pour nous est claire. Si Dieu a mis le feu dans un homme, il peut mettre le feu dans une génération. Si le ciel est descendu à cette époque, le ciel peut descendre maintenant. Aucun grand mouvement de Dieu n'a eu lieu sans résistance. Charles Finney ne fit pas exception. Tandis que Dieu déversait son feu sur les villes, beaucoup s'élevaient contre lui. Non seulement des ennemis hors de l'Église, mais des leaders religieux installés et même des membres de ses propres églises. Finney dénonçait le péché avec courage. Il parlait de la nécessité d'une repentance authentique, de la sainteté qui exigeait un renoncement total. Cela dérangeait ceux qui préféraient un évangile confortable, qui plaisait plus qu'il ne confrontait. Des récits de l'époque parlent de foules qui criaient contre lui, de pasteurs qui l'attaquaient publiquement et même de tentatives pour le faire taire, mais rien n'arrêtait le feu que Dieu avait allumé. Dans une ville, un groupe de leaders religieux alla jusqu'à demander l'interdiction des réunions de Finney. Il l'accusait de causer du désordre et des émeutes, mais Finney répondait « Le réveil n'est pas pour les gens confortables, mais pour ceux qui sont brisés. Ce n'est pas pour ceux qui se satisfont de la routine, mais pour ceux qui désirent vivre pour Dieu véritablement. » Sa fermeté et sa prière constante maintinrent le mouvement en vie, même au milieu des tempêtes. Et le Saint-Esprit continuait de manifester sa puissance. Les personnes continuaient d'être intriguées, les foules continuaient de tomber dans la prière et la repentance. C'est le prix du feu. Tout réveil véritable fait face à l'opposition. Tout éveil qui en vaut la peine apporte son lot de conflits. Mais tout comme l'or est purifié par le feu, le réveil est affiné par les épreuves. Charles Finney resta ferme, sachant que Dieu était de son côté et que ce qui commençait dans le secret de l'autel ne pourrait jamais être étouffé par les voix contraires. Charles Finney n'était pas seulement un prédicateur rempli de l'esprit, c'était un stratège du royaume. Il comprit que pour que le réveil se produise, il fallait aller au-delà du sermon et amener les personnes à prendre une décision. Ce fut Finney qui popularisa l'usage de l'appel à l'autel, le fameux banc des affligés, un espace réservé à ceux qui, touchés par la conviction de l'esprit, pouvaient se lever et se rendre dans un lieu de prière et de décision. Il comprit que la prédication sans action ne produit pas de réveil, et ce n'était pas seulement une invitation passive, mais un appel direct, urgent, qui laissait souvent les foules brisées et prosternées. Cette méthode révolutionna la manière dont l'évangile était prêché et influença tout le mouvement évangélique moderne. De plus, Finney utilisait des affiches et des dépliants avec des invitations claires au salut, ainsi que des réunions de prière ferventes avant les cultes et une exposition claire du péché et de la nécessité de la nouvelle naissance. Il ne craignait pas de pointer du doigt, de confronter le péché au sein de l'Église et de la société, mais il le faisait avec amour et autorité, car il savait que seul un peuple brisé peut expérimenter un mouvement authentique de Dieu. L'histoire nous enseigne que les grands réveils ne sont jamais venus de prédicateurs timides. Ils sont venus de ceux qui ont osé défier la foule et appeler les cœurs disposés à l'autel. Charles Finney fut cet homme. Il ne suffit pas d'écouter la prédication, il est nécessaire de répondre à l'appel de l'Esprit. Charles Finney ne fut pas seulement l'homme d'une époque, il fut un prophète pour toutes les générations. Son ministère a transformé des villes, changé des histoires et ouvert des voies pour le réveil qui, aujourd'hui encore, impacte le monde. L'héritage qu'il a laissé
ne se trouve pas dans de vieux livres, ni dans des édifices monumentaux, mais dans des vies transformées, des vies qui se sont abandonnées à la puissance du Saint-Esprit et sont devenues des instruments de Dieu. La manière dont Finney prêchait, priait et appelait à la repentance a façonné le ministère de beaucoup de ceux qui sont venus après lui. Des églises sont nées, des réveils ont surgi et la flamme qu'il a allumée continue de brûler. Il nous a enseigné que le réveil n'est pas un événement passager, mais un style de vie, un engagement quotidien envers Dieu, une recherche inlassable du Saint-Esprit et une disposition à se changer soi-même et à changer sa génération. Aujourd'hui, en regardant les signes des temps, nous comprenons que l'appel est toujours vivant, que ceux qui ont soif se lèvent. Cherchez Dieu avec tout ce que vous avez, que le feu de Finney incendie votre cœur. Ainsi, l'histoire de l'homme qui est entré dans le bois, a reçu la gloire de Dieu et a enflammé une nation, reste vivante dans chaque voix qui crie pour le réveil. Que cet héritage soit aussi le vôtre. Que l'onction qui a couvert Finney vous touche maintenant et que le feu du ciel ne s'éteigne jamais dans votre vie. Car le réveil commence quand un homme ou une femme décide de laisser le monde derrière lui et de tout donner à Dieu.